Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Encore la République démocratique du Congo à la une de l'actualité sécuritaire en Afrique de l'Est. Les dirigeants de la région étaient réunis en urgence à Bujumbura, au Burundi, pour examiner la situation sur place avec les combats qui se poursuivent entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise dans le Nord Kivu. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a refuté dans une interview accordée aux médias nationaux ce week-end toute présence des miliciens russes de Wagner dans son pays. Le numéro 1 de la junte burkinabé affirme plutôt que son pays mise sur la contribution des volontaires pour la défense de la patrie pour venir à bout de l'hydre djihadiste. Ballon chinois, Pékin en colère après la destruction de l'aéronef par l'aviation américaine aux États-Unis. L'affaire du ballon chinois qui a survolé le pays pendant plusieurs jours la semaine dernière a connu son épilogue ce samedi. Sur ordre du Pentagone, un avion de chasse américain a abattu l'appareil, suscitant la colère de Pékin qui continue à mettre en avant la thèse d'une mission strictement météorologique. Pour Washington, ce ballon faisait plutôt de l'espionnage au profit du grand rival chinois. Et rendons-nous à présent à Gadams, dans le nord-ouest de la Libye. La perle du désert, comme on l'appelle, abrite actuellement son traditionnel festival d'artisanat. Pour l'occasion, ce sont des milliers d'artisans et de festivaliers qui ont effectué le déplacement de toute la Libye et même de la Tunisie. Et pour finir, en sport, CHAN 2023, le Sénégal assoit son hégémonie sur le football africain. Le Sénégal a remporté la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations face au pays hôte, l'Algérie, au bout d'une finale âprement disputée. Le sort des deux équipes s'est finalement décidé au tir au but après le sacre à la CAN 2023 au Cameroun. Et c'est donc la fin de ce flash information. Rendez-vous pour le journal télévisé dans quelques heures.